Bonjour, aujourd'hui on va intervenir sur cette 5008 qui présente un souci de système anti-pollution défaillant et qui a une cumulation d'eau au niveau des bacs sous les pieds des passagers arrière. Donc on va jeter un œil à ça. Donc on va rentrer dans le véhicule. Voilà, donc ici on a trouvé la prise OBD. On va y brancher notre prise diag ici. Voilà. Donc ça va fonctionner. Alors, on va mettre le volant droit. Ici, je coupe le moteur. Il y a le voyant moteur qui est allumé justement à cause du problème anti-pollution. Là, le frein à main il s'est mis en route. Et on va remettre en route là pour vous voyez le message. Donc là le voyant moteur s'est allumé, l'huile est ok, et ici au niveau de l'affichage, donc à un moment donné, système anti-pollution. Bon bah là il fait une recharge de la station, donc c'est normal. Mais normalement il marquait système anti-pollution défaillant. Donc par rapport à ça, on va, voilà, là vous avez l'information. Et par rapport à ça, donc on va brancher déjà la valise pour voir de quoi il s'agit. Et surtout voir si c'est un problème de FAP bouché, parce que comme elle a 207 000 km, donc effectivement ça pourrait être dû à ça. Mais aussi du type de conduite, hein, tout simplement. Donc on va passer la valise déjà pour savoir, parce que ça peut être aussi tout simplement la vanne légère encrassée. Ça peut être pas mal de petites choses. Voilà, donc vous voyez, nous avons notre valise hôtel multimarque, mais officielle. Donc dedans il y a le programme du constructeur, et comme ça on va vraiment pouvoir checker. Je reprends la vidéo tout de suite après. Donc, elle s'est allumée. Là, je mets Peugeot. On va donc chercher le véhicule. On va dire, normalement, avec le numéro de série, il va trouver. Et on va faire ça tranquillement, mais sûrement. Alors, lire. Ça va prendre du temps. Je vais couper parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Non, bon bah ça a l'air d'aller un peu plus vite. Bon bah là, récapitulatif de ce que c'est, hein, donc c'est bien 5008. Pas de souci. Alors, il capte vraiment mal la radio. Alors, diagnostic. Allez, paf, automatique. Comme ça, il va faire un check-up complet du véhicule. Savoir, donc il va tout interroger, hein, même l'électronique dans la voiture. Savoir si, il va nous dire s'il y a une vitre qui fonctionne pas, une portière, enfin bref. Mais surtout les soucis du moteur et boîte de vitesse. Donc là c'est une boîte manuelle, donc il n'y a pas trop de soucis, mais si ça aurait été une boîte automatique, il nous aurait dit qu'il y avait un souci. Au niveau du moteur, là il nous dit qu'il y a 5 problèmes. Bon, ça commence bien. Là, il teste les freins comme vous pouvez voir. Ok, donc on a aussi des défauts avec le freinage. Alors parfois c'est les problèmes d'ici et qui sont répétés là, hein. Des fois ça arrive. C'est pour dire qu'il y a une incidence aussi, parce que vu que c'est du multiplexé, donc il peut y avoir une incidence ailleurs. Donc là 5 fautes. 5 fautes. Ouais. On va voir, on laisse finir tranquillement. On voit que tout le reste est nickel.
Ça avance tout doucement, tranquillement. Mais à 60% ici, juste au-dessus, on a le voltage de l'alternateur, donc 14 volts. Donc lui il fonctionne, il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, il vérifie même l'état de l'autoradio. Ah, pour l'autoradio, un défaut. Ouais, je suis persuadé que c'est un problème avec l'antenne, qui serait à la masse ou un truc comme ça. C'est très très fréquent sur les Peugeot. Alors vous voyez des fois ici qui défilent des trucs qui n'existent pas. Tout simplement parce que il est possible que sur ce véhicule il était on va dire prévu, mais il n'a pas été monté. Quand il n'est pas monté, bah du coup il l'affiche pas. Toutes les commandes qui sont ici, c'est ce qui existe vraiment sur le véhicule. Mais quand vous voyez ici par exemple tout à l'heure il a fait boîte automatique, bah, comme il l'a pas trouvé, bah du coup il l'a pas mis. Regardez, il n'y a pas boîte automatique. Donc là il continue. Voilà, en 5008. Pendant ce temps-là, on laisse chauffer. Donc ici, les 5 défauts. Il va nous demander ce que c'est. Les codes diagnostiques. Alors, relais de préchauffage. Bon, ça c'est un problème de tout le temps. Capteur de pression différentielle du filtre à particules. Ok, donc il y a un problème de capteur, a priori. Électrovanne de pression, mais ça c'est du intermittent. Donc ça veut dire que c'est pas tout le temps. Ok, bon, par précaution, ce qu'on va faire, on va faire une régénération forcée du véhicule pour vider justement le FAP. Et à ce moment-là, vu que c'est du intermittent, le signal du capteur il pourra refonctionner parce que peut-être qu'il est trop encrassé le capteur, il a peut-être trop de crasse et du coup il donne une mauvaise information. Voilà, je dis pas que c'est ça, mais je dis que c'est une cause. Après là, au niveau du circuit de relais de préchauffage, donc le relais est alimenté, mais les bougies ne sont pas alimentées. Donc on va voir si c'est pas un simple fil qui est coupé ou autre. Ça peut arriver. Donc ça, on va contrôler. Donc j'ai pas effacé, vous voyez. Là, au niveau de l'ABS ESP. Donc, continuer. Alors, défaut de communication avec le calculateur moteur et calculateur interface chaîne. D'accord, défaut de tension d'alimentation de calculateur. C'est aléatoire, ok. On va essayer de nettoyer les contacts, tout simplement, en espérant que ça se rétablisse. Donc, vous voyez, c'est pas méchant. Et là, l'autoradio, je vous ai dit tout à l'heure que c'était peut-être un problème de masse. On va voir ça. Problème de masse et défaut d'entrée auxiliaire numéro 1. Ah non, il doit y avoir peut-être un câble qui est branché en fait sur l'auxiliaire numéro 1 et puis comme il n'y a pas de courant électrique dedans, en fait pour envoyer justement la musique, bah, du coup ça présente, il détecte comme quoi il y a un défaut, mais au final il n'y en a pas. Bon bah globalement le véhicule il est sain, nickel, donc on va regarder ça de plus près et on repassera la valise après. Alors comme je vous avais dit, on va faire une régénération du filtre à particules. Et là donc la voiture va se mettre à accélérer toute seule. Il faut que le moteur il soit bien chaud, ce qui est le cas, hein. On est à 90 degrés. Et donc, c'est pour ça que le véhicule en fait il est à l'extérieur, on ne met pas à l'atelier parce que sinon ça met la pollution, parce que ça peut mettre des odeurs assez désagréables et de la fumée grisâtre. Voilà, vous voyez le moteur il accélère tout seul. Vous entendez ?
Le moteur il prend du régime. Il y va progressivement. Normalement il va aller jusqu'à 3000 tours hein, à peu près. 3-4 000 à peu près, logiquement. C'est très rare que ça dépasse les 4000. Mais il y a des voitures où effectivement ça accélère autant. Oh là là, ça, on a, même déjà dans l'habitacle, on a déjà une odeur. Ouf, regardez, tac. Voilà. Donc là, il reste à presque 4000 tours. Et en général, il va rester comme ça pratiquement un bon quart d'heure. Voilà, fait génération en cours. Vous voyez, les pédales, là celle-là elle est juste posée là sur le repose-pied. Et on laisse en cours. Donc je vais pas garder là pendant que c'est en train de faire le traitement parce que ça peut pousser même au-delà des 10 minutes. On a déjà eu des cas où ça dure une demi-heure. Donc je reprends la vidéo après. Bon alors, au niveau d'ici, donc vous entendez le moteur crier, c'est parce qu'il fait la régénération. Hein. Et moi pendant ce temps-là, j'avance ailleurs. Donc comme vous pouvez voir ici, en fait, on a des bouchons et ça se voit qu'ils ont été collés. Et en fait, l'eau qui vient se mettre là-dedans, elle reste et du coup, ça fait une odeur d'eau accroupie. Donc par rapport à ça, on vient de déboucher celui-ci. Parce que ce sont des évacuations, justement. Donc là, on a vraiment forcé là pour déboucher. Donc on va laisser celui-là déboucher. L'autre, vu qu'il a été bien collé, on va laisser. Et puis, ça sert pour les évacuations d'eau qui pourraient, suite à un lavage, rentrer là-dedans. Mais parfois, ça peut être aussi à cause des joints des portières qui coulissent. Donc ça... Normalement, il y a un cache à l'intérieur, il y a un coffret, et puis après, il y a ce cache-là. Voilà, vous voyez, vous pouvez tout retirer. Et puis, en fait, des fois, il se peut que les portières, ici, elles se collent. Elles restent bien collées. L'eau, du coup, elle passe ici, devant. Voilà, je suis trop près, c'est pour ça que c'est flou. Voilà. Tac. J'essaye de faire un truc. Ici, le joint, en fait, l'eau, elle passe au-dessus, donc ici, pour être précis, au niveau du haut de la portière, elle passe ici. Voilà, elle passe ici, et après, elle goûte à l'intérieur, et ça tombe, donc ici. Ici, et puis bon, quand ça roule, ça passe là au niveau des infiltrations. Ça passe au niveau, ça passe ici à travers, et puis ça rentre, et voilà. Ça va au point le plus bas. Donc ça malheureusement, alors il existe des astuces, surtout si le véhicule va pas rouler pendant très longtemps, c'est de ne pas claquer la portière. Voilà, donc c'est-à-dire que là la portière elle est bien fermée. Quand ça fait très longtemps que vous allez la stocker, que vous avez un garage, de préférence laissez-les entrebâillés pour éviter d'écraser justement le joint. Voilà, ça c'est un conseil qu'on donne. Voilà, mais ça c'est quand c'est sécurisé. Quand c'est pas sécurisé, malheureusement, vous n'avez pas d'autre choix que de fermer des portières. Et puis éventuellement plus tard de devoir changer les joints tout simplement. Bon, là on a fait un côté, je vais faire l'autre pour évacuer ces eaux, pour éviter que ça soit comme ici. Vous voyez, là, vous voyez que ça brille un peu. Là c'est parce qu'il reste beaucoup plus d'eau. Et comme vous voyez, les deux bouchons là, ils sont complètement fermés. Donc on va ouvrir, je vais ouvrir celui-ci et l'eau, elle va s'évacuer tout simplement. Voilà. Donc ils étaient bien bouchés et on va remettre tout ça en place. Et on va vérifier en même temps les joints de cette portière aussi, à voir s'il n'y a pas un souci d'écrasement. Parce que normalement, l'eau, vous voyez, quand elle doit rentrer, elle rentre ici. Mais après, elle s'évacue ici. C'est pour ça que vous avez toujours le joint qui est en bas. Et elle s'évacue ici. Voilà. Mais parfois, l'eau, elle arrive à
passer de l'autre côté. À suivre. Donc la régénération elle s'est terminée a priori. Bon ben on va enchaîner, hein. On va pas perdre de temps. Alors il a terminé. On va couper le moteur. Voilà. Là j'ai même retiré la clé, vous voyez, donc ça en fait échappe. Il a fini hein, la régénération, il n'y a pas de problème. Là on va remettre en route. Voilà. Ah, et pas de problème de FAP. Et puis le voyant là, ah bah, disparu. Voilà, donc la régénération a suffi pour rétablir la situation. Donc aux clients maintenant de changer leur mode de conduite parce que ça peut revenir. Et ça reviendra certainement, surtout s'ils font de la ville. Donc voilà, un petit problème tout simple, réglé à la valise diagnostique. Donc chez nous, cette opération, elle est seulement à 99 €. Donc la prise en charge, ici sur ce véhicule, est réalisée gratuitement. C'est un véhicule qui nous a été acheté en occasion. Même si on a dépassé la garantie contractuelle, c'est la prestation, je la fais gratuitement aux clients. Voilà. Donc je vais leur expliquer qu'il faut changer leur mode de conduite et à partir de là, si le problème y revient, il faudra qu'ils achètent un véhicule essence parce que ça ne sera pas du tout adapté. C'est le problème des véhicules récents où on rajoute des FAP et des vannes EGR, etc. Et puis au final, ça encrasse le moteur, ça provoque des fausses pannes. Voilà, voilà. Et donc ici, on nettoie les évacuations des gouttières. D'ici, on passe le bâton. Donc là, il a été jusqu'au bout. Et comme ça, ça évite les infiltrations d'eau dans le véhicule. Voilà. Et après, on va tout remettre en place. Voilà. Et là, normalement, c'est fini. Ce n'est plus bouché. Ah oui, c'était un peu humide. Bon bah. Allez, on va continuer. Bon bah voilà. Là, ici, on fait de ce côté aussi. Voilà. Donc là, on a bien enfoncé. Et puis, c'est dégagé. Voilà. Bon bah, à suivre. Bon, on va remonter après tout ça. Alors, on a fait la réparation, tout nickel. Et on repasse la valise diagnostique pour savoir s'il y a des problèmes qui persistent parce que ça peut arriver qu'il y ait autre chose qui vienne. Donc là, l'autoradio, bon bah ça on n'y a pas touché, donc c'est normal. Recherche d'informations, ok. Alors. Il arrête ou pas? Un peu long, mais alors déjà au début, vous voyez, avant on avait 5 erreurs et etc. Et là, vous voyez, tout est nickel. Il n'y a que l'antenne. Non, c'est même pas l'antenne. Attendez, c'était quoi déjà? Je clique dessus. Si, défaut d'entrée auxiliaire. Donc ça, c'est parce qu'il doit être branché et il n'y a pas de source. Enfin, il n'y a pas de musique qui arrive. Donc voilà, ça c'est pas trop méchant. Enfin, il n'y a pas de dysfonctionnement. Voilà. Donc pour le reste, vous voyez, il n'y a pas de défaut. Tout est nickel, à part juste l'histoire de l'antenne. Il n'y a rien d'autre. Donc ce qui veut dire que notre intervention a été efficace. Et voilà, donc on va pouvoir restituer le véhicule au client. On va faire le test routier, histoire de voir si ça se rallume un voyant ou s'il y a une information. Et puis voilà. Alors voilà, on fait le test routier pour savoir si le voyant il va se rallumer.
Parce que ça peut arriver que quand on sollicite pas en fait le carburant, et ben sur place tout fonctionne parfaitement. Donc là c'est pour ça qu'il est très important de faire un test routier. Donc là j'ai déjà fait à peu près je crois 10 km et on continue un petit peu encore. Pas de voyant système anti-pollution défaillant d'allumer, donc ce qui veut dire que tout ça, on est sur la bonne voie. Alors. Et comme vous pouvez voir, il est 12h30. On n'a pas de pause pour déjeuner. Voilà, donc on fait une conduite, on va dire à peu près normale. Après pour ceux qui sont en éco, ils sont déjà, voilà, ils sont à peu près à 2000 tours. Ça c'est la version éco, mais malheureusement qui encrasse le moteur. Alors, petit conseil, quand vous êtes sur une ligne droite comme ça, effectivement vous pouvez vous stabiliser à 2000 tours, même un petit peu inférieur, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a une petite montée ou descente, il faut adapter la vitesse. Donc sur une descente, vous pouvez laisser en sous-régime, mais sur une montée, il faut passer la vitesse inférieure pour être dans un bon régime pour éviter l'encrassement. C'est-à-dire envoi de beaucoup de gasoil, mais qui au final ne sera pas imbrûlé parce que le rapport n'est pas bon. Bon, on va faire une petite pause. En même temps, on va en profiter pour aller voir un client. Donc, on peut dire que le résultat est concluant.